Bonjour à tout le monde. Donc, je suis ici pour échanger sur un petit temps sur un petit peu l'expérience du management d'une équipe de haut niveau dans le sport et aussi essayer de voir s'il y a des petits parallèles avec le métier, ou en tout cas le management en entreprise. Donc, c'est pas facile, c'est un thème qui est assez vaste, donc on va plutôt des fois essayer de rester sur des grandes lignes, mais aussi vous faire partager comment je suis amené à gérer toutes mes joueuses tout au long de l'année sur le terrain de basket. Juste pour commencer, faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas l'UFAB. Donc, on est une association sportive de basket féminin. Donc, on a à peu près 200 licenciés avec une douzaine d'équipes. Le club a été créé en 2004 de la fusion du secteur féminin de l'ABC, de l'anciennement ABC de Saint-Léonard, donc, qui a tout de suite été présidé par Brito de Souza, qui est ici parmi nous. Et notre équipe, là, l'équipe professionnelle, évolue en deuxième division et on a on a un centre de formation et puis des équipes qui jouent aussi bien en département, région et championnat de France. Je fais une courte présentation de moi-même. Donc en fait, je suis David Gauthier, je suis originaire de Cholet. J'ai été joueur professionnel de basket pendant une petite dizaine d'années, qui m'a amené un petit peu à voyager de Cholet. J'étais jusqu'à Strasbourg et dans le Nord aussi, sur Gravelines. J'ai aussi tout un parcours sur les équipes de France, aussi bien jeune jusqu'à l'équipe senior, donc durant cette carrière. Maintenant, depuis 2009, je suis éducateur et entraîneur professionnel. Donc, au début, entre la fin de, de mon expérience de joueur et 2009, vous voyez, un petit temps. Donc, j'ai été arrêté pour cause de blessure. Donc, j'ai voulu un petit peu faire le deuil de ma carrière parce que quand on arrête, déjà, c'est jamais facile. Vous verrez aussi que, j'en parlerai tout à l'heure, que quand on est dans le monde professionnel, en tout cas sportif, on est des fois un petit peu hors réalité. On n'a pas les contraintes d'un quotidien. Disons, c'est quelque chose qui est différent. Donc, moi, j'ai été amené subitement. On m'a dit 2 mois après, il fallait que j'arrête. Donc, voilà, j'ai fait mon deuil. Et pendant cette période, j'ai aussi connu une petite expérience dans une entreprise. Parce qu'avec ma femme, on a monté une entreprise qu'on a gardée pendant 5 ans. Et après, j'ai fait en parallèle passer mes diplômes et tout ce qu'il faut pour devenir entraîneur de basket. Et je suis au sein de l'UFAB depuis 2014, donc maintenant ça commence à faire un certain nombre d'années. Voilà pour les courtes présentations. Euh, les particularités un petit peu du management sportif. Déjà, nous, tout est lié aussi à la performance de la joueuse et tout tourne autour de l'humain et l'ego. Parce que déjà aussi, pour être sportif de haut niveau, des fois, il faut quand même du caractère, faut de la personnalité. Et forcément, des fois, on en a un petit peu plus. Et aussi, il faut être relativement centré, ou en tout cas, les sportifs sont aussi souvent centrés sur eux. Donc, nous, quand on manage, il faut tenir compte de tout ça et tout va aussi tourner autour de la personne. Après, il ne faut pas oublier que le sport, ça reste, c'est né autour de valeurs. Donc là, je dis solidarité, courage, c'est plein de choses dans une équipe et il y en a encore beaucoup d'autres. Et quand on fait du sport, c'est avant tout pour ça. Et quand on le transfère dans le monde professionnel, il ne faut pas oublier ces valeurs. Et moi, souvent, c'est ce que je m'attarde à dire aux joueuses, que ça reste un sport, ça reste un plaisir et souvent une passion. Alors même si après, on y gagne de l'argent, on en gagne notre vie, il faut toujours revenir aux bases et ne pas oublier que si on ne prend pas de plaisir, on ne peut pas y arriver. Et nous, en tant qu'entraîneurs, en tout cas pour moi-même, c'est toujours important de le rappeler parce que, et je pense que ça, c'est dans tout domaine, sans plaisir, on n'avance pas et on a du mal à se lever le matin. Le sport, c'est aussi, et ça c'est un élément important, c'est aussi l'école du droit à l'erreur. Moi, je dis souvent à mes joueuses, quand on commence un match, faut pas faire d'erreur, c'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs qui va gagner. Parce que c'est impossible de rentrer sur un terrain, mais je dirais dans n'importe quel sport, et se dire qu'au basket, on va pas louper un tir, au foot, on va faire 100% de bon contrôle, ou tous les tirs cadrés vont être rentrés au fond du but. Non, ça, c'est quelque chose qui est impossible. Donc nous aussi, le but, c'est plutôt d'arriver à être l'équipe qui va en faire le moins, et notamment aussi d'arriver aux joueuses pour les faire progresser à ce qu'elles acceptent de faire des erreurs. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'humain, il y a l'ego, et il y a aussi, pour certaines, celles qui sont plus exigeantes, elles ne veulent pas, elles refusent de rater, elles se frustrent dans l'erreur. Mais ça, c'est une erreur, c'est une erreur parce que la frustration n'amène à rien de positif, et surtout, elle ne nous permet pas d'avancer. Le sport collectif aussi, il y a une particularité, c'est avoir des objectifs individuels dans le sport collectif. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce que comme où je peux avancer sur le dernier point, mais on est dans le basket sur aussi des contrats à court terme souvent,
Et comment on fait comprendre aux joueuses que bon, on a besoin de gagner, vous serez mis en valeur, mais aussi à l'intérieur, elles vont dire ouais, mais moi j'ai besoin de gagner un nouveau contrat pour l'année prochaine, d'augmenter mon salaire, de mieux vivre. Donc il faut vraiment réussir à les emmener vers un objectif commun, mais où elles s'y retrouvent individuellement. Parce que malheureusement, la société évolue comme ça, en tout cas nous dans le sport, et des fois il y en a, si elles font une bonne saison et que le club fait une moyenne saison, ça leur va. Alors pour nous des fois c'est totalement insensé. Mais elles vont se dire non, pas grave, je vais signer 2-3 ans, je vais augmenter mon salaire, je serai contente. Et pourtant, on n'aura peut-être pas gagné un match, le club aura peut-être été en difficulté. Mais ça, c'est une réalité dans laquelle on est plongé en tant qu'entraîneur. Et il faut réussir à contourner, à être malin et surtout à fédérer les joueuses pour réussir à mener ce double projet. Dans le sport aussi, il y a un entourage qui est ultra présent. Et ça, ça doit rentrer en compte de notre management. Alors, les familles, on a beau croire, mais tout le monde après, même des fois, quand les parents ils viennent voir le match, pourtant, elle a 20 ans, elle a 25 ans, il y a un débrief, il y a un deuxième coach, il y a des choses quand même, des fois, qu'on voit qui sont totalement hallucinantes. Et nous, il faut en prendre compte parce que des fois, on s'aperçoit que toute la semaine, on arrive à faire avancer la joueuse, que ça progresse. Puis d'un coup, le week-end, on ne la reconnaît plus, mais ben, la simple présence des fois d'un conseiller, d'un agent ou des choses comme ça leur met la pression ou leur donne un discours différent. Et quand il y a deux discours des fois opposés, ben, forcément, dans la tête, ça commence à s'embrouiller. Et ça, c'est aussi des choses à prendre en compte dans le management, qu'à un moment donné, les gens sont humains, les joueuses sont humaines, pardon, quel que soit l'âge. Mais il faut réussir à fédérer un discours commun. Et des fois, quand on sent que ça vient, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le vif du sujet, puis aborder voilà, la famille, les agents ou les choses comme ça. Et sur le dernier point, c'est aussi, comme je vous dis, le sport, on est aussi des fois hors réalité. Il y a des salaires des fois importants très jeunes. Alors dans le basket, peut-être un petit peu moins, mais dans le foot encore plus, par exemple, ou dans d'autres sports, dans des sports aussi individuels, dans certaines choses. Et forcément, des fois à 17-18 ans, on gagne des sommes d'argent qu'il n'y a pas beaucoup dans le monde de l'entreprise, des jeunes qui peuvent gagner, qui sont encore souvent aux études. Donc c'est quelque chose aussi à prendre important parce que ça sort de la réalité. On se lève à 10h, 11h le matin pour s'entraîner. Puis quand on leur dit de s'entraîner à 9h, oh non, il faut que je dorme, c'est trop tôt. Dans le monde de l'entreprise, 9h, c'est pas trop tôt. Mais dans le monde sportif, c'est très tôt. Donc c'est toutes ces choses-là aussi à les remettre, à les remettre dans la réalité et leur expliquer que, attention, on est quand même des privilégiés. Elles vont s'entraîner 1 à 2 fois par jour. Allez, ça fait 3 heures en tout à la salle. Bon, c'est quand même pas une journée de travail très éprouvante. Après, voilà. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là voilà, que j'ai appelé un petit peu particularité dans le monde sportif qu'il faut prendre en compte pour manager son équipe. Après, je vais vous expliquer un petit peu moi comment je vois les choses et comment à travers tout ça, j'essaye d'adapter mon coaching, mon management au quotidien, aussi bien en gérant mon staff que gérant mes joueuses. Déjà, le plus important quand on est dans le sport, c'est la confiance. Mais on pourra s'en rendre compte que dans beaucoup de choses, c'est important la confiance et qu'on va beaucoup plus loin et pas seulement dans le sport, en se sentant bien, en étant en confiance. Donc moi déjà, tout tourne autour de ça, c'est comment mettre les joueuses en confiance. Le basket, on est un sport d'adresse. Et à un moment donné aussi, pour être efficace, pour qu'elle soit à droite, il faut être bien dans sa tête, il faut tout simplement se sentir bien. Et ça, c'est avec tous les éléments qu'on a vus avant, c'est vraiment capital. Après, il faut à l'intérieur de ça, donc c'est mettre les joueuses en confiance. Donc là, on est sur quelque chose d'individuel, mais aussi créer une cohésion pour que l'équipe vive bien ensemble. Parce qu'une équipe qui vit mal peut aussi enlever la confiance individuellement aux jeunes ou aux joueuses. Une équipe qui vit bien peut fédérer et aller rattraper des joueuses qui vont pas bien et les remettre la tête à l'endroit. Et ça, on le retrouvera partout. Et la cohésion, c'est vraiment essentiel. Le conflit dans le temps, c'est toujours difficile à gérer. Et dans le sport, notamment féminin, les filles, des fois, on est dans le monde aussi des fois du non-dit. Elles ont du mal à aller se dire les choses. Chez les gars, bon, j'y ai été, j'ai aussi coaché chez les garçons. Ils vont se les dire, des fois, ça va aller peut-être un peu trop loin dans l'excès, mais le lendemain, c'est oublié et au moins, ils ont réglé leurs problématiques. Que chez les filles, si moi, des fois, je ne vais pas intervenir pour vous dire, bon, vous allez vous parler toutes les deux, parce que ça fait 1 mois que ça dure, elles sont incapables. Moi, j'ai des joueurs d'entretien, elles me disent, ah, mais les dernières, elle m'a fait ça, ça, mais j'ai dit, mais tu me dis ça fait 6 mois. Ah ouais, mais il faut que j'aille le voir pour lui dire, bah oui, il est peut-être un peu temps, on n'a pas rempli nos objectifs et tu me dis ça maintenant. Donc, c'est vraiment des éléments à prendre en compte et c'est aussi d'avoir une vraie cohésion.
Après, c'est aussi, alors j'ai appelé ça faciliter l'acceptation du changement, mais aussi de l'évolution. Moi, je ne crois pas vraiment au changement. On est comme on évolue plus qu'on change. Maintenant, ça c'est dans n'importe quel travail, on change d'entreprise ou on change de club, peut-être qu'on sort d'une grande performance ou d'une bonne saison, puis on arrive, mais forcément, on va arriver dans un nouvel environnement. Un coach va peut-être demander des choses différentes, et ça, l'autre va dire, mais moi, l'année dernière, j'étais la meilleure joueuse du championnat et je faisais ça. Et là, tu me demandes ça. Ben oui, mais parce que ma philosophie, parce que ce que va demander l'équipe et les objectifs qu'on a vont te demander d'évoluer. Et ça, c'est pas toujours facile parce que quand elles sont un peu dans leur confort, après, sortir de son confort, voilà, c'est quelque chose qui est pas évident. Donc, c'est faire comprendre que évoluer, changer des petites choses, c'est pas toujours négatif. Au contraire, c'est pour le but de progresser. Dans une équipe, l'acceptation de son rôle, c'est capital. Et ça, on pourra le prendre même dans les entreprises. À un moment donné, si on est jaloux du voisin ou si on n'est pas content de ce qu'on fait, on va de là à de grands problèmes. Et c'est dur de faire évoluer l'équipe comme l'entreprise. Et on n'est pas dans un environnement serein. Après, nous, dans notre situation, il faut savoir que les joueuses qui jouent beaucoup, c'est les joueuses qui ont moins à gérer parce qu'elles sont heureuses. Et c'est celles qui jouent moins qui nous demandent plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et je passe beaucoup de temps dans la semaine. Peut-être je passe des fois plus de temps en vidéo avec les joueuses qui ont moins joué qu'avec les joueuses qui ont joué. Parce que finalement, celles qui ont joué, c'est celles qui donnent aussi satisfaction. C'est celles qui sont en forme, qui sont bien dans leur tête. Donc plutôt aller les conforter et puis juste être vigilant à ne pas sortir de ce confort-là. Mais après, il faut passer du temps avec ceux qui jouent moins, qui sont dans leurs revendications, qui ne sont pas heureux. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est beaucoup de temps que je passe aussi avec ces joueuses-là. On a parlé tout à l'heure de l'acceptation à l'erreur, donc je ne vais pas y revenir. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est capital. Et moi, je n'arrête pas de dire aux joueurs, je mets dans les présentations des slogans, je mets des choses, mais à un moment donné, il faut accepter. Moi-même, je suis le premier à faire des erreurs. Maintenant, on doit l'accepter de le faire, mais on doit tout faire pour ne pas la refaire. Et moi, c'est souvent ce que je dis aux joueuses. On fait une fois une erreur, mais on ne fait pas deux fois la même. Ou en tout cas, on travaille pour qu'elle ne revienne pas une troisième fois, parce que la deuxième, des fois, arrive. Et c'est vraiment important, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on progresse déjà individuellement et qu'on fait progresser une équipe. Et puis enfin, mon but, moi, c'est d'avoir, là, c'est mes joueuses qui sont heureuses d'être là. Donc après, des fois, je suis aussi exigeant avec mon président, je suis exigeant avec l'entourage pour dire, tout le monde doit être là, dans le club, dans la ville, dans l'équipe, parce qu'à un moment donné, si on est bien, on dort bien, on se réveille, on est content d'aller au travail le matin, parce que même le basket reste leur travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Je ne sais pas, peut-être personnellement, mais vous verrez, à un moment donné, quand le matin on commence à avoir du mal à se lever, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, on a plus de mal, et c'est souvent des signes négatifs individuellement. Donc voilà, mon rôle est de faire que mes joueuses sont heureux d'être sur Angers et à l'UFAB. Après, je vais vous montrer quelques petits exemples, alors qui sont un petit peu divers, mais comme je vous ai dit, la confiance, la performance et la cohésion, j'ai repris ces 3 points, parce que dans le management, c'est quelque chose, on veut arriver à manager l'équipe pour avoir une réussite optimale dans ces 3 domaines. Et après, on a affaire à différents publics, et elles ne sont pas toutes réceptives pareil du message. Donc moi, en fait, notamment, là, je vais prendre des exemples d'un petit PowerPoint que j'avais fait en début d'année, quand j'ai présenté les objectifs de l'équipe. Je me suis aperçu au fil, c'est que toutes ne vont pas recevoir le message de la même manière. Et encore plus loin, c'est qu'il y en a, je vais leur dire une phrase, ça ne va pas leur parler, je vais leur montrer une image, ça va plus leur parler, puis d'autres, je vais leur montrer une vidéo, ça va complètement leur parler. Donc il y en a d'autres, la vidéo, elles vont rigoler, elles ne vont pas y faire attention, puis par contre, elles vont boire mes paroles d'une manière vraiment importante. Donc maintenant, quand je fais les présentations et quand je parle, j'essaie de varier les supports pour vraiment aussi capter l'attention de toute mon équipe. Parce que quand on veut avoir une cohésion, il faut que tout le monde soit à l'écoute. Mais est-ce que je peux reprocher à quelqu'un qui va plus être dans l'imaginatif, dans le créatif, qu'une vidéo va lui parler, d'être comme ça, lorsque quelqu'un va être plus dans l'écrit, que lire, ça va lui parler? Non, on est tous différents. On est tous différents et c'est vraiment important d'aller capter l'attention, parce que le message, c'est important qu'il passe, parce que le jour où il passe plus, forcément, on va stagner dans la relation, et puis on va pouvoir plus faire avancer son équipe, et notre management, il va devenir déficient.
Donc moi, j'essaye de toujours mettre différentes choses en avant pour aller capter toutes mes joueuses, parce qu'elles sont toutes différentes, et ça, faut l'accepter. Donc par exemple, quand il y avait un point, alors bon, on a des joueuses étrangères aussi, donc je vous ai vraiment fait un copier-coller de ce que j'avais mis. On a la bienveillance qui, moi, dans l'équipe, c'est important parce que, comme on dit, elles sont toutes différentes et à un moment donné, elles n'ont pas toutes la même perception des choses. Et je leur dis, on a tous des droits. Et ça, c'est une slide où je passe beaucoup de temps quand je leur présente parce que souvent, les gens, ils prennent le droit à l'erreur, le droit à l'initiative et les deux derniers, ils ne les prennent pas. Pourtant, c'est presque les deux plus importants parce que c'est ceux qui vont permettre entre elles d'être solidaires, entre elles d'aller développer une force collective, une cohésion importante et qui pourra nous faire atteindre nos objectifs. Donc je leur explique bien que c'est facile de demander ce qu'on soit à votre écoute, mais vous, des fois, quand il y a une fille qui est pas bien ou quand vous voyez quelqu'un, juste tendre l'oreille et rester une demi-heure, aller proposer d'aller manger, d'aller boire un verre, c'est tout aussi important et c'est aussi votre droit et votre devoir de le faire. Parce que si dans l'équipe, on n'a que 10 filles qui veulent qu'on les écoute, 10 filles qui veulent prendre des initiatives, et on n'en a aucune qui sont prêtes à assister les autres, on ne va pas s'en sortir et le coach ne sera pas, et le manager ne sera pas suffisant. Il ne pourra pas tout gérer. Donc c'est vraiment important. Et vous voyez, là, on y met un peu d'image et on essaye. Donc après, dans ce même registre-là, dans le PowerPoint, j'explique que tout le monde est différent, tout le monde est important. Et là, je vais essayer d'aller capter maintenant avec une petite illustration de montrer qu'attention, on peut avoir raison, mais on n'a pas tout le temps raison et qu'on a surtout chacun son point de vue et une manière de voir les choses. Et là, on va aller chercher un peu celles qui sont un peu plus visuelles. Alors montrer que, et le dessin est très parlant, que finalement, les deux ont tort ou les deux ont raison. Donc il faut aussi apprendre à écouter les autres, il faut aussi être tolérant et accepter qu'on n'a pas tout le temps raison et que surtout, on a vu les choses de notre manière et ce n'est pas forcément la plus mauvaise ou la meilleure. Et ça, c'est important d'aller chercher. Et moi, j'essaie toujours d'illustrer sur des petits points comme ça. Après, on va à celles qui sont un peu plus dans la lecture ou dans des choses simples. On va aussi aller rappeler sur l'écrit, donc sur des choses très basiques, mais voilà, qu'on est là aussi pour donner ses qualités, qu'on veut progresser individuellement, mais aussi qu'on va réussir ensemble. Donc là, je vous ai mis par exemple une petite slide, donc sans revenir sur le contenu, parce que c'est pour montrer. Et à côté, derrière, je leur ai illustré ça en vidéo. Et je vais vous montrer la vidéo pour vraiment... Celles que là, il y en a vont lire, puis ça va leur passer au-dessus de la tête, mais derrière, tout de suite illustré, pour essayer de faire un rappel et de montrer qu'il y a différentes choses qui peuvent se passer. Alors là, on voit, il y en a une qui s'était oubliée, mais l'équipe l'a rattrapée, puis finalement, ils ont vaincu l'obstacle. Là, on voit, et c'est ce que je leur explique à travers les images, il faut toujours un leader, il faut quelqu'un qui soit capable de prendre les responsabilités, de guider les autres. Et là, on voit chez les petites fourmis, il y en a une qui est là, qui communique et qui emmène les autres avec pour réussir à sortir du piège. Donc le but, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est d'aller chercher celles qui sont quand même plus créatives, celles qui sont dans l'imagination. Et le visuel, il faut savoir que les nouvelles générations sont très tournées sur les écrans, les vidéos. Donc il faut aussi aller capter ces attentions. Bon, c'est des pubs aux États-Unis que j'ai été chercher, mais en tout cas, ça illustre très bien ce qui peut se passer. Donc, vous voyez, au début, je leur explique que être ensemble, former un groupe, la cohésion, c'est important. Puis derrière, je leur rappelle dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique pour aller capter l'attention de toutes. C'est vraiment pour moi important parce que le rôle aussi d'un manager, c'est de bien connaître ses joueuses. Et moi, je m'aperçois, il y en a en qualité d'oreille, c'est catastrophique. Donc maintenant, je ne peux pas les changer. Elles sont comme ça, je ne peux pas lui dire, mais écoute-moi quand je te parle. Ben non, si elle n'a jamais été concentrée de toute sa vie, je ne vais pas lui apprendre à l'être. Maintenant, comment je peux aller capter son attention? Parce qu'on a quand même un objectif commun. Je suis sous contrat, elle est sous contrat, on est là pour faire gagner l'équipe, pour faire progresser le club. Et c'est à partir de ce moment-là, ben moi je pars du principe, je suis le manager, je suis au-dessus, je dois être plus intelligent.
et plus intelligent, c'est aller s'adapter à tous les publics que j'ai dans mon équipe, qui sont toutes différents. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Mais c'est aussi leur faire comprendre que, bon, ok, moi, je vais faire des efforts là, je vais accepter cette différence, je vais accepter ça en faisant des choses différentes, qui vont prendre plus de temps peut-être, mais on a un but commun. Et elle, à son retour, elle va me dire, ah, mais elle rouspète tout le temps. Attention, nous, on accepte que tu n'es pas concentré, que tu trompes toujours au premier exercice. Tu vas accepter qu'elle, elle parle un peu trop des fois. Et c'est aussi cette acceptation-là qui doit faire qu'on doit faire progresser l'équipe et qu'elles doivent apprendre à mieux vivre ensemble. Et après, de les se rendre tout simplement individuellement meilleurs. Et que si tout le monde progresse individuellement, l'équipe progresse, ben derrière, forcément, tout le monde est content, et le président surtout. Alors attendez, voilà. Derrière, j'ai fait un petit, comme je dis, bon, le temps a été court et c'est aussi les grandes lignes, mais j'ai fait un petit parallèle avec ce qu'on peut trouver aussi des fois dans certains poids qui sont aussi importants dans le monde de l'entreprise. Et dans ce que je viens de vous dire, pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est bâtir un vrai état d'esprit et un vrai esprit d'équipe. Mais ça, c'est valable dans le monde de l'entreprise aussi, je pense. Et souvent, le recrutement, c'est la base. Et aussi de bien connaître son personnel, bien connaître son équipe, c'est aussi, et les différentes personnalités. Ça va nous permettre déjà de faire attention. Là, les deux ensemble, on sait que ça va pas cohabiter. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, puis au final, on attend le conflit, on attend que nos chiffres d'affaires sont en train de couler, ou que l'équipe a perdu 3 matchs pour réagir, ou tout de suite, on y va devant. On sait qu'il va y avoir ce problème-là, on l'anticipe dès le début, et on travaille autour. C'est pareil, des fois dans une équipe, c'est peut-être important d'avoir quelqu'un qui a un peu moins de qualité, en tout cas dans le domaine qu'on lui demande. Par exemple, nous, dans le basket, peut-être techniquement tout ça, mais qui va être quelqu'un qui va fédérer un groupe. C'est quelqu'un qui va peut-être être capable de parler. Alors sur le terrain, on va me dire, ah mais elle met pas un pied devant l'autre. Ah non, t'as pas super recrue. Hein. Je vois, mais elle gère mon vestiaire. Et ça, c'est des choses invisibles. Et dans chaque entreprise, à un moment donné, quand on construit une équipe, quand on bâtit les gens pour faire travailler ensemble, des fois aussi, il faut penser pas que à la performance directe, mais aussi à celle qui va permettre de rendre les autres meilleurs. Et ça, c'est important. Donc, je trouvais ce parallèle intéressant entre le sport et l'entreprise, et en tout cas, le recrutement, la base, et d'avoir un vrai état d'esprit pour l'équipe, et c'est au manager aussi de le construire. Après, on en a parlé tout à l'heure, et je pense que c'est dans les choses, l'acceptation du changement. On peut être dans une boîte, on est recruté, peut-être on a été le chercher, mais dans la nouvelle boîte, tout ne va pas se passer de la même manière. Donc il faut forcément réussir à faire accepter le changement et de se mettre aux règles de la boîte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Être amené à s'adapter, être ouvert au changement, et ça, c'est le manager de tout mettre en place et aussi de faire comprendre pourquoi c'est important et innover. Et si on arrive à mettre tout ça en place, souvent on avance. Et c'est le but de n'importe quel employé, mais aussi de manager ou d'entreprise, c'est d'avancer. La gestion individuelle, je pense que maintenant, même dans le monde de l'entreprise, parce que je pense que ça part aussi maintenant de notre société, de la manière où elle évolue, et ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et j'ai pris l'exemple des millénials. Maintenant, c'est la génération. Alors, moi, je suis de 1980, et dans tous les textes ou dans les livres, ils disent que cette génération, ça a commencé à la génération 80. Et moi, je suis bien amené, et j'ai des petits exemples de terrain pour en parler, parce que, bon, on va dire, c'est les 80 jusqu'à la génération 2000, mais maintenant, ça continue. C'est détaché de fidélité. Et maintenant, c'est quand même nous, dans les équipes, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a, elles viennent, le résultat de l'équipe, finalement, il est presque secondaire. Ce qui compte, c'est qu'elle brille, qu'elle trouve un meilleur contrat, et elles sont tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps sur les téléphones. Voilà, c'est un mode de vie qui est différent du nôtre, mais on doit s'adapter, on ne les fera pas changer. Et moi, je pars du principe que c'est à nous de faire ces efforts, de réussir à les faire entrer dans un cadre global. Il y a certaines lignes à jamais franchir, mais dedans aussi avoir une certaine souplesse pour aller chercher leur productivité et leur performance. Moi, quand j'étais joueur, j'ai commencé à Cholet Basket. Quand je suis sorti de l'INSEP, je suis revenu, j'avais 18 ans. Je venais de signer mon premier contrat professionnel. Et moi, on était encore, 80, je suis la frontière, mais bon, j'ai plutôt eu de la chance parce que je suis tombé très tôt professionnel. Et avant, il y avait les anciens, les joueurs confirmés et les jeunes. Et là, il y avait une vraie distinction qu'on ne trouve plus de nos jours. Moi, je suis arrivé, mes premiers entraînements, alors le premier que j'avais fait, j'avais 15 ans. On m'appelle, il y avait Stéphane Ostrowski, international, aux multiples sélections et joueur reconnu. Il arrive, il shoot, il rate 3 tirs, il s'énerve, il prend le ballon, il le jette dans les tribunes, là, 5000 places, tout en haut. Puis elle va le chercher, puis il me parle très mal, très mal. J'y vais. Maintenant, c'est impossible de faire ça. Maintenant, c'est tout simplement impossible. Et ça a changé. On était dans le bus, on revenait, j'étais en train de dormir, c'était 4h du mat.
il n'était pas content de sa couchette, là, elle lui plaisait pas, hop, il te tape dessus, il dégage. Voilà, bah, tu le fais. Sauf que maintenant, tu fais, le jeune, il te regarde, il dit, tu te fous de moi, et il va pas le faire. Et ça, c'est un vrai changement dans la société, et c'est aussi ce fait qui arrive, voilà, c'est à qui de s'adapter. Est-ce que c'est à nous de faire rentrer dans les mœurs qu'on dit, moi j'ai appris toujours, on arrive à son poste de travail 15, 20 minutes avant, on se prépare. Ben maintenant, moi-même, je vous dis avec ma femme, on est une société, on se battait. Maintenant, 15 minutes avant, ben, c'est dans mon temps, ben, dites-moi, je commence 15 minutes avant. C'est des choses, des fois, c'est plus en plus dur à faire accepter, qui pour nous sont des choses presque classiques. Maintenant, dans les nouvelles générations, en tout cas, comment ils évoluent, c'est des choses qui ne l'est plus. Donc moi, je pars du principe, ben, il faut être plus intelligent. Et comment on arrive à fédérer pour que tout le monde aille dans le même sens. Parce que le but, c'est de faire progresser l'entreprise, le club, et d'avoir de la performance. Et enfin, ben, je reviens à être heureux d'être à sa place. On pourra dire ce qu'on veut, quelqu'un qui est heureux dans une entreprise, qui est heureux dans son chose, va faire le petit effort en plus qui va faire plaisir au manager ou au patron, qui fera la petite chose qui va faire du bien pour l'entreprise, passer 5 minutes en plus. Quelqu'un qui n'est pas heureux va partir pile à l'heure tout le temps. Quelqu'un qui est heureux d'être là, qui est heureux de travailler, aura toujours le petit geste en plus, la petite cohésion, la petite attention pour son collègue de travail, le sourire, des choses toutes simples, mais des choses qui sont essentielles pour avancer et pour faire avancer une équipe de basket, pour faire avancer une entreprise. Donc moi, c'est les points que j'ai voulu mettre un petit peu en parallèle avec vous aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre écoute. S'il y a des questions, s'il y a des petits témoignages à partager, je suis curieux et à votre écoute parce que je suis sûr que tout le monde a toujours des choses à partager. Et on apprend, et moi je pars du principe qu'on apprend de tout le monde. Et le management, c'est quelque chose de très vague, très complexe. Surtout quand nous, on est ici, on nous a élevés d'une certaine manière et que maintenant on s'aperçoit que c'est plus tout à fait pareil. Voilà, il faut être plus grand, il faut être plus intelligent. Et puis le travail, hein, bien sûr, il faut toujours bosser plus.